Bienvenue sur Mathérapie. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur l'approche graphique d'une fonction, nous allons travailler avec une activité 2, domaine et ensemble image d'une fonction. Un club de basket a commandé un logo devant respecter les conditions suivantes. Être de forme rectangulaire, avoir un rapport longueur sur largeur égal à 5/4, contenir une image d'un ballon de basket de minimum 4 cm de diamètre, pouvoir être construit sur une feuille A4 disposée en mode paysage. Pour rappel, les dimensions d'une feuille A4 sont 21 cm sur 29,7 cm. Petit a, en respectant les conditions demandées, représente un premier logo de 8 cm de large, puis un second de 6 cm de large. Détermine les dimensions du plus petit et du plus grand logo réalisable. Alors d'abord, on peut dessiner un rectangle qui respecte les conditions, c'est-à-dire 8 cm de large et donc 10 cm de long pour respecter les proportions 5/4, à l'intérieur duquel on va pouvoir y placer un ballon. N'oublions pas que les dimensions du ballon, le diamètre ne doit pas excéder les 4 cm. On peut le placer où l'on veut. Réitérons l'opération maintenant pour le deuxième rectangle demandé, donc un peu plus petit, 6 cm, pour respecter les conditions donc de 5/4. On divise 6 par 4 et on multiplie par 5 pour obtenir 7,5 cm. On peut également y placer un ballon, par exemple ici, en son centre. On respecte toujours les 4 cm de diamètre maximal. Ici, vous voyez, on a choisi un ballon un peu plus grand. Alors, le plus petit logo réalisable, c'est 4 cm sur 5, puisque la condition, c'est le diamètre du ballon. Je ne pourrai donc utiliser un logo de largeur que de 4 cm. Par contre, le plus grand réalisable sur une feuille A4, on va prendre sa largeur, 21 cm. On peut aller jusqu'à 26,25 cm en longueur. On ne dépasse pas la longueur d'une feuille A4 et y placer le plus grand ballon possible que l'on veut. On nomme F1 la fonction qui exprime la longueur du logo par rapport à sa largeur. Construit un tableau de valeurs de la fonction F1 contenant quelques largeurs possibles x classées par ordre croissant et les longueurs correspondantes y en prenant soin d'y inclure les dimensions minimales et maximales du logo. La fonction F1 de x pour respecter les dimensions est donc égale à 5/4 fois x. 5/4, c'est égal à 1,25. De cette manière, par exemple, en prenant une valeur de x qui vaut 4 cm et en la multipliant par 5/4, donc par 1,25, on obtient 5 cm. Même chose avec l'autre petit logo que j'avais dessiné tout à l'heure. Pour 6 cm, on obtenait 7,5. Pour 8, 10. Pour 12, 15. Pour 16, 20. Pour 20, 25. Et finalement, pour 21 cm, le plus grand logo possible, 26,25. Si le domaine d'une fonction est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante x, donne le domaine de la fonction f1 en notant cet ensemble dom f de 1. Par conséquent, dom f de 1x va s'étendre de 4 à 21. Vous remarquez que les crochets
se ferme vers l'intérieur, qui signifie dans le cas de l'écriture d'un domaine que l'on peut accepter comme valeur 4 et au maximum 21 cm. Si l'ensemble image d'une fonction est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable dépendante y donne l'ensemble image de la fonction f1 en notant cet ensemble im f1. Im f1 de x, c'est l'ensemble qui s'étend de 5 à 26,25. Notez qu'on note bien les crochets orientés vers l'intérieur pour prendre ces deux valeurs. Alors, petite remarque, pour séparer deux valeurs, on place un point-virgule. Vous avez déjà vu des écritures où on pouvait se contenter de mettre une simple virgule, mais dans ce cas, comme le deuxième nombre 26,25 s'écrit sous forme décimale, on ne pourrait pas distinguer s'il s'agit, par exemple, de 5,26 et la deuxième valeur 25, ou de 5, 26,25. En plaçant un point-virgule, cette notation prend tout son sens. On nomme f2 la fonction qui exprime l'aire du logo par rapport à sa largeur. Construit un tableau de valeurs de la fonction f2 contenant quelques largeurs possibles x classées par ordre croissant et les aires correspondantes. Alors f2 de x, pour calculer l'aire d'un rectangle, je vous rappelle qu'il s'agit de la largeur fois la longueur, puisque à partir du moment où nous connaissons le x, pour obtenir sa longueur, on multiplie par 1,25. Largeur fois longueur devient 1,25 fois x, c'est-à-dire 1,25 fois x carré. Alors, choisissons comme valeur de x 4 cm, et on obtient 20 cm carrés. Pour 6 cm, 45 cm carrés. Pour 8 cm, 80 cm carrés. Pour 12 cm, 180 cm carrés. Pour 16 cm, 320 cm carrés. Pour 20 cm, 500 cm carrés. Et la plus grande valeur possible pour la largeur, 21 cm, nous donnera une aire d'un logo de 551,25 cm carrés. Détermine le domaine et l'ensemble image de la fonction f de x, dom f de x, de 4 à 21, et im f de x, 20 à 551,25. Alors, vous constatez qu'en ce qui concerne le domaine, donc il y a une petite erreur d'écriture sur la projection, ce n'est pas f1 mais bien dom f de x. On garde le même domaine que pour f1x, par contre l'image n'est plus la même, puisque nous ne travaillons plus avec la même expression analytique de la fonction, et donc c'est de 20 jusqu'à 551,25. La règle avec le point virgule reste d'application. Petit d, lorsque le logo est dessiné sur une feuille de papier, la surface de la feuille située à l'extérieur du logo est perdue. On nomme f3 la fonction qui exprime l'aire de la surface perdue d'une feuille A4 par rapport à la largeur du logo. Alors, pour trouver cette fonction f3 de x, nous prenons donc les dimensions d'une feuille A4, donc je prends son aire, j'obtiens 623,7, moins en fait le 1,25 x carré qui correspond à la fonction f de x, qui est l'aire du logo. De cette manière, on va pouvoir construire un tableau de valeurs de la fonction f3 contenant quelques largeurs possibles x classées par ordre croissant et les aires des surfaces perdues correspondantes y. Pour un x qui vaut 4 cm, en remplaçant x dans la fonction f3 de x, j'obtiens 603,7 cm². Pour 6 cm, la surface perdue, toujours en remplaçant dans la fonction f3 de x, vaut 578,7 cm². Pour 8 cm, 543,7. Pour 12, 443,7. Pour 16, 303,7. Pour 20, 123,7 cm². Et finalement, pour 21 cm, 72,45
cm². Remarquez que plus la dimension du logo augmente et plus la surface perdue de papier diminue, ce qui est assez logique. Pour le domaine et l'ensemble image de F3X, alors le domaine va toujours s'étendre comme pour F1, comme pour F2, maintenant F3, de 4 à 21. Par contre, on remplace dans la fonction F3 de X par les mêmes valeurs que pour F1 et F2, mais ce n'est pas la même fonction, donc on obtient une image qui s'étend, cette fois-ci, d'une valeur plus grande, puisque la fonction descend et décroissante, nous reverrons ça dans une prochaine vidéo, de 603,7 cm à 72,45 cm. Notez qu'au niveau de l'image, on doit écrire l'intervalle de la plus petite à la plus grande valeur, donc on écrira, en faisant très attention, de 72,45 à 603,7, les crochets vers l'intérieur pour prendre ces deux valeurs séparées par un point-virgule. Alors, l'activité E associe à chacune des fonctions F1, F2 et F3 à son graphique. Pour chaque graphique, précise les bornes du domaine X1, X2 et celles de l'ensemble image Y1, Y2. Alors pour le premier graphique, X1 vaut 0,8, X2 4,2, Y1 0,2 et Y2 5,5. Le deuxième graphique, X1 vaut 0,8, X2 4,2, Y1 0,8 et Y2 6. Différence entre le premier et le deuxième graphique. Pour le premier graphique, vous voyez que la fonction est croissante, c'est-à-dire que pour deux valeurs de x croissantes, de 0,8 à 4,2, les y associés vont également augmenter. On va passer de 0,2 à 5,5. Par contre, dans le deuxième graphique, pour des valeurs croissantes de x, on passe de 0,8 à 4,2, les y, eux, vont monter de 0,8 à 6. Voilà. Le dernier graphique, qui correspond à une droite, la fonction est croissante, et on passera de 0,8 à 4,2 et de 1 à 5,3. Voilà, donc, petit rappel de théorie pour terminer cet exercice. Un domaine et un ensemble image d'une fonction, c'est l'ensemble des réels R, souvent représenté sur une droite graduée. En utilisant ce procédé, il est facile de noter des parties de cet ensemble. Alors, vous voyez les différentes notations avec les crochets orientés vers l'extérieur pour signifier que l'on ne prend ni la valeur A ni la valeur B. Les points sont notés en rouge sur le graphique. Quand les crochets sont vers l'intérieur, comme nous l'avons vu dans l'exercice, nous prenons ces deux valeurs limites. Donc les points sont en vert, avec l'intervalle entre les deux en vert. On peut n'en prendre qu'une des deux, par exemple la B, elle est en vert, et la A est exclue, elle est en rouge, le crochet est ouvert vers l'extérieur. Dans l'autre sens, on peut prendre A en vert et ne pas prendre B en rouge. Le petit segment en vert sont les valeurs que l'on peut prendre dans le domaine. Au niveau des notations, quand on va jusque l'infini, on peut partir de moins l'infini et aller jusqu'à une valeur A que l'on ne prend pas, donc le A est en rouge, et puisque l'infini n'est pas un nombre réel, notez que les crochets sont toujours ouverts vers l'extérieur. Donc pour le deuxième, on va de A non compris jusque plus l'infini non compris, le troisième de moins l'infini à A compris, et le dernier de A à plus l'infini. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et à bientôt pour une prochaine activité sur ma thérapie.